Monsieur le Président, il y a un mois, au Brésil, vous nous disiez que vous étiez plutôt positif, que les clauses de sauvegarde qui étaient en train d'être négociées par la Commission européenne vous semblaient aller dans le bon sens. Qu'est-ce qui a changé depuis pour que vous sembliez soit changer d'avis, soit en tout cas temporiser? Non, je vous ai dit exactement quoi. Je vous ai dit, je salue les avancées, mais je reste vigilant. Je viens de vous les rappeler, ces avancées. Donc si elles se confirment, la France signera? Mais je vous dis juste, le compte n'y est pas. Donc on nous dit qu'il faut signer maintenant. Non, il n'y a pas de chèque en blanc. Il n'y a pas de chèque en blanc. Et donc, je dis exactement ce que je viens de détailler. C'est-à-dire qu'il y avait des clauses de sauvegarde qui avaient été présentées. Elles ne sont pas finalisées. Elles ne sont pas encore votées. Et elles ne sont pas présentées et partagées avec les États du Mercosur. Donc moi, je suis très précis. On a mis sur la table des conditions, qui sont des conditions qu'on a expliquées à nos agriculteurs, qui sont des conditions cohérentes qui nous permettent de dire si les marchés sont déstabilisés, on a un frein d'urgence. Ce qu'on vous a imposé, on va l'imposer à nos importations et on fera des contrôles. Si on ne respecte pas ça, ce que tout le monde peut comprendre, on ne peut pas signer. Mais si ces clauses sont là, on signera, pardon, pour être bien clair. Oui, mais on n'est pas. Si les instances européennes décidaient d'aller au vote. Non, mais pardon. D'abord, je regrette qu'on l'ait présenté si tard. Mais on me dit les contrôles vont commencer en janvier. J'attends janvier. On me dit il va y avoir des clauses miroirs. Formidable, c'est le début. Mais le comité se réunit en janvier. J'attends le comité de janvier. Et vous savez, moi j'ai un bon sens un peu paysan. C'est-à-dire que personne n'achète avec un chèque en blanc. Donc je constate les avancées. Ça a été rappelé par vos collègues. Donc je ne suis pas ingrat. Je dis il y a des choses qui sont faites. La Commission a fait des avancées, mais le compte n'y est pas. Et donc comme les gens nous disent, je verrai ce qui avance. Signé en janvier si tout est... Mais je verrai ce qui avance, je ne fais pas de politique fiction. Lula dit c'est samedi ou jamais. Mais je ne fais pas de politique fiction. Je vous dis où je suis. Je tiens ma parole. J'ai dit des choses à nos agriculteurs. J'ai dit les mêmes choses ici à la Commission européenne, à mes collègues, et on a une position claire. Et vous le savez, je crois dans notre Europe. J'aime l'Europe, je pense que l'Europe c'est une chance formidable et c'est une chance pour l'agriculture française. Mais je n'aime pas que les choses soient imprécises et j'aime pas qu'on balade les gens. Donc je ne vais pas balader nos agriculteurs. Et j'aime pas... C'est trop avancé. Non, elle fait le travail, mais simplement on doit tous constater qu'il n'a pas été au bon rythme. Et donc nous n'y sommes pas, le compte n'y est pas. Et quand on me dit il va y avoir un comité en janvier, le vote sera en janvier, ce sera présenté en janvier, je dis attendons janvier, je verrai ce qu'il y a. Si les instances européennes avancent quand même avec un vote, est-ce que vous dites aujourd'hui il y a une minorité de blocage, donc ce sera un... On le constatera. En tout cas, la France, si aujourd'hui il y a une volonté de passage en force, alors qu'on n'a pas de la visibilité sur tout ça, je vous le dis très clairement, la France s'opposera. Et les clauses de sauvegarde, vous les avez vues, lues, connues quand même. Elles ne vous semblent pas assez suffisantes, c'est juste qu'il faut les confirmer. Non, les clauses de sauvegarde ont été améliorées par le Parlement. Hier, ensuite, il y a eu ce qui s'appelle un trilogue qui a permis de consolider. Elles sont plus solides qu'au début. C'est-à-dire que ce qui a été acté hier, c'est que s'il y a une variation de prix de 8% sur 3 ans, et c'est très important cette période de 3 ans, parce qu'avant c'était 10% chaque année. Donc ça pouvait, vous voyez, très vite être déstabilisé. Là c'est 8% sur 3 ans, premièrement. C'est regarder à l'échelle de chaque État, deuxième acquis. Et troisièmement, les filières professionnelles peuvent saisir pour activer ce mécanisme. Donc on l'a beaucoup amélioré. Mais ce que je dis, c'est qu'il n'est pas passé au Parlement, donc il faut qu'il soit voté, puis il faut qu'il soit présenté, accepté par les États du Mercosur. Donc j'essaie de faire les choses avec méthode et avec honnêteté. Il faut qu'on soit honnête collectivement. Voilà. Madame Mélanie est d'accord avec vous? On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Elle considère aussi que les choses ne sont pas prêtes, en effet, aujourd'hui pour être votées. Et donc c'est ce qui me permet d'avoir plutôt une réponse positive à la question de votre collègue. Sur les soutiens financiers à l'Ukraine, est-ce que vous voyez une solution? Les Belges continuent de s'opposer. Ils disent que le texte qu'ils ont vu jusqu'à ce matin ne leur va pas. Quelle peut être l'issue? La Commission européenne, dont c'est le rôle, a fait plusieurs propositions techniques. Je veux ici dire qu'on doit trouver, avec calme, respect les uns des autres, la bonne solution. Ce qui est le plus important, c'est que nous partageons tous le même objectif. Aider l'Ukraine à financer son effort de guerre et à résister. Et donc nous y arriverons. En Européens, nous avons sécurisé l'immobilisation de ces actifs gelés. C'est une très bonne chose, ça s'est fait. Maintenant, on doit sécuriser un financement par un prêt. On va trouver la solution technique. Et donc, il ne faut pas se diviser sur des modalités techniques. Il faut que chacun soit respecté et entendu. Donc, on va avoir la discussion avec notre collègue belge, avec tous nos collègues. Moi, je veux que le travail soit collectif, apaisé. Mais je suis confiant sur le fait qu'on va trouver une solution parce que les Européens sont unis dans cette volonté de poursuivre. Il faut une solution aujourd'hui? Oui, il faut une solution à ce Conseil et on la trouvera. Est-ce que vous pensez que ce matin changer la
De changer quel... On aura une discussion, mais ce n'est pas le cœur de ce Conseil. Je vois dans l'agenda... Non, mais il n'y aura pas aujourd'hui c'est pas le cœur de ce Conseil. Oui. Some question in English. The frozen Russian money, the last chance for Ukraine. And my last question is, what's your expectation of Iraq as it proceeds with forming a new government? So, first of all, I reiterate my support to the Ukrainian people. Sorry. First, I will start with the second question. I will reiterate my support to the Iraqi people, and I do hope for the stability and the sovereignty of Iraq, and this is our agenda. And second, for Ukraine, our willingness here during this Council is to deliver a package of financing in order to provide visibility. And it's very important that we find the right compromise, and I'm confident that we will find it. But the position of the Europeans is very clear. We support Ukraine in this war effort. We want to provide visibility to Ukraine, and we do support a robust and solid peace. This is why we will follow up the negotiations in parallel, and we will finalize the work as well of the coalition of the willing. Merci beaucoup, messieurs, dames. Je vais foncer. Bon courage. Merci. Ce sont des conditions cohérentes qui nous permettent de dire si